Simplement, je voulais ajouter mon propos de tout à l'heure, c'est qu'on va vers un mode d'exercice complètement différent. C'est-à-dire que des médecins vont certainement exercer maintenant dans les hôpitaux de proximité, leur médecine générale, et en même temps, je dis bien, et en même temps, et en dehors de ça, peut-être 2/5 ou 3/5 de leur temps, dans des cabinets qui seront susceptibles, qui ne seront pas très éloignés, à 20 ou 30 km des zones les plus rurales, pour pouvoir structurer le territoire. Je crois que c'est un statut qui va être proposé rapidement. On va revenir finalement à un système qu'on a connu. Moi, quand je me suis installé, l'hôpital de Verdun, les médecins qui s'occupaient des services de médecine étaient également des médecins de cabinet de ville. Oui. D'accord. Mais alors, il faut faire sauter tous les statuts, la fédération hospitalière. Vous en parlez avec la Fédération hospitalière de France ? Non, mais c'est en train de... Non, mais l'ARS va régler tout ça. Ne vous inquiétez pas, l'ARS a un pouvoir absolument énorme. Le directeur de l'offre de soins est le deuxième personnage du ministère de la Santé. Nous avons quelques ARS dans la salle qui vous écoutent, ou anciens ARS. Mais je les connais par le biais des services incendie et secours, donc je sais très bien qu'ils ont un pouvoir... trop important, on a l'impression. Non. C'est l'État, les ARS, quand même. Oui, c'est l'État, mais la concertation est de mise dans nos territoires, et heureusement, quelquefois, on est un peu déçu par la brutalité, mais d'un autre côté... La brutalité, vous dites. Ben oui, quelquefois, ça peut apparaître brutal, la fermeture d'un service. Elle n'est pas toujours comprise. Mais quand elle est concertée et quand il y a des moyens de substitution, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a eu une discussion, qu'il y a eu une concertation et que la mesure a été vraiment réfléchie à plusieurs. Les relations entre ARS et élus locaux, est-ce qu'elles sont bonnes ou est-ce que c'est un peu conflictuel? Comment ça se passe? Pour dire les choses assez simplement, il y a beaucoup d'élus qui apprennent la fermeture de services dans les hôpitaux par la presse. Donc la relation est pas bonne. En tout cas, même si ça dépend parfois de la personnalité de l'ARS, mais la vérité, c'est que s'il y a un ministère qui reste très centralisé et les mesures sont vraiment de façon verticale, une forme de verticalité assez importante, c'est bien celui-ci. C'est dommage d'ailleurs parce que qu'est-ce qu'on observe ? Les pouvoirs publics disent le contraire. Enfin, ils disent que c'est aux ARS, aux régions de prendre des initiatives, qu'elles sont là en accompagnement. Est-ce que vous sentez ce mouvement ou pas du tout? Alors, ce que je sens, c'est qu'il y a un changement de pied aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ARS dont ils mesurent aujourd'hui l'importance non seulement du sujet, mais l'intérêt que portent les élus sur ce sujet, qui sont en train de prendre leur bâton de pèlerin et qui réunissent les élus pour présenter un certain nombre d'orientations qui sont notamment dans ce texte de loi, mais pas simplement dans la politique en général. La vérité, quand même, quelque part, c'est que on a un peu éloigné, à un moment ou à un autre, les élus des lieux de décision s'agissant de l'organisation et de l'accès aux soins. Et c'est dommage parce qu'on y a vu malgré tout, il y a encore nombre d'élus qui sont notamment dans les conseils de surveillance et dont on voit la pertinence des réflexions et l'intérêt qu'ils portent. Et ce n'est pas un hasard. Vous savez, tous les élus qui s'intéressent à ce sujet ne sont pas médecins. Et pourtant, c'est pas parce que l'Assemblée nationale est le seul lieu peut-être où il n'y a pas de désert médical. Il faut aussi voir quelque part qu'il y a beaucoup d'élus qui ne sont pas médecins eux-mêmes, mais qui portent un intérêt sur cette question-là. Mais les élus dans les hôpitaux, ça a été très décrié parce qu'on pensait plus à l'emploi qu'à la santé. Oui. Donc il y a des non, c'est pas de ressentiment. Oui, c'est surtout parce que c'est Pascal qui va répondre. Oui, Pascal, mais c'est aussi. Alors je fais question-réponse. C'est aussi parce que les ministères craignaient beaucoup que ces grands élus, notamment, avaient la ligne directe avec la ministre et annulaient toutes les décisions prises par l'administration. C'était quand même ça, la réalité. Oui, pour la défense d'un certain nombre d'hôpitaux, il peut y avoir des réflexes de cette nature. Après, on ne peut pas non plus occulter la dimension d'emploi à l'échelle d'un territoire. C'est une dimension d'ailleurs qu'on n'évoque pas souvent, mais le plus gros employeur de pas mal de bassins d'emploi reste l'hôpital lorsqu'il existe encore. La vérité, quelque part, c'est que malgré tout, les élus qui sont confrontés aux attentes directes des habitants sur ces sujets, qui déploient un certain nombre d'initiatives, ont besoin à un moment ou à un autre de se retrouver autour de la table quand il s'agit de prendre des décisions. On ne peut pas être simplement la dernière roue du carrosse, on ne peut pas être simplement ceux qui mettons sur la table aussi un certain nombre de moyens. Je rappelais tout à l'heure, quand on a une MSP, c'est pas moins d'1 million d'euros. C'est quand même un engagement qui est loin d'être raisonnable, voire plus, sans doute. Vous aussi, c'est 1 million d'euros? Non, maintenant, on tourne entre 2 et 2,4. 2 et 2,4 millions ouais. Par maison. Par maison, oui. Le coût global, hein. Oui.